En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour Heidi, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Avec plaisir, je suis heureuse d'être ici. Dis-nous un peu qui tu es, présente-toi en quelques mots, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as. D'accord, alors je vais commencer par le qui tu es en dehors du professionnel. Je suis une femme de 38 ans, j'ai 2 enfants. J'habite dans le sud de la France, mais je suis originaire des Pays de la Loire. Et sinon, d'un point de vue professionnel, je suis créatrice et consultante en personal branding. Donc, c'est-à-dire que sur le terrain, j'aide les entrepreneuses à créer du contenu photo et vidéo pour alimenter leurs réseaux sociaux. L'objectif pour moi, c'est vraiment d'avoir du contenu premium, d'avoir une image de marque premium et d'être authentique dans sa création de contenu, de ne pas être sur quelque chose qui est surjoué. Et comme j'ai remarqué que trop souvent, je donnais du contenu photo et vidéo de qualité, mais que derrière, il n'y avait pas de stratégie bien claire, que mes clientes, en fait, n'arrivaient pas à valoriser autant que possible mon contenu, j'ai choisi de mettre en place un accompagnement pour justement permettre à ces entrepreneuses de créer une image de marque personnelle en amont, de mettre en place une stratégie de contenu pertinente, de créer un univers impactant et tous les bienfaits que ça peut apporter, aussi bien sur le personnel que sur le professionnel. Ok, et c'est un accompagnement que tu as voulu en ligne, c'est du coaching, c'est un programme qu'on suit indépendamment de t'avoir en coaching. Comment il fonctionne ton programme? Parce que je pense qu'il y a pas mal de nanas qui écoutent, qui seront peut-être intéressées, on ne sait jamais. Alors, il y a 2 offres. Il y a une offre qui est déjà construite où, en fait, les clientes arrivent dans mon univers et profitent d'un accompagnement one-one parce qu'en réalité, il y a plein de choses qu'on sait déjà, mais qu'on n'implémente pas forcément dans notre réalité parce qu'on a besoin d'un coup de pied au cul régulier. Ouais. Il y a plein de croyances qu'on a besoin de faire taire, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis, au fur et à mesure de nos avancées, on a de nouvelles croyances, on a beaucoup d'appréhension. Et pour donner un cas particulier d'une de mes clientes qui a rentabilisé son investissement au bout de 3 semaines, Waouh. sans faire de création de contenu. Donc, c'est assez paradoxal. En fait, on a commencé l'accompagnement, ouais, alors que c'est l'objectif principal de mon accompagnement. Mais en fait, souvent, mes clientes misent tout sur Instagram, la création de contenu, et elles en oublient la réalité. Elles en oublient déjà les opportunités qu'elles peuvent avoir autour d'elles et les plantes qu'elles ont déjà commencé à faire pousser, en fait. Et donc, la première étape, c'est d'analyser son environnement, de savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on peut faire, pourquoi on est légitime, même si on est sur une reconversion, même si des fois on s'invente des métiers, parce qu'aujourd'hui on est sur une génération extraordinaire où on invente des métiers sortis de nulle part. Et en fait, à partir du moment où elles ont cet accompagnement, cette force, cette confiance en elles, elles se rendent compte que les opportunités qui étaient présentes, elles arrivent à les accueillir, alors qu'avant, ça leur échappait parce qu'elles ne se sentaient pas prêtes. Donc ça, c'est le premier accompagnement où on est sur vraiment un suivi de 3 mois. Tous les 15 jours, on a un call d'1 heure, 1 heure et demie pour traiter de différents points. On a un espace commun partagé avec Notion parce qu'en fait, en fonction des clientes, en fonction de leur point de départ, en fonction de leur façon d'avancer, je ne vais pas utiliser le même process. Ça va être les mêmes outils, ça va être les mêmes objectifs, mais l'ordre va être éventuellement différent. Des fois, je vais refaire un retour en arrière et compagnie. Et donc, l'objectif durant ces 3 mois, c'est de passer de cette entrepreneuse qui a plein de choses à dire, qui a plein de rêves, mais qui est complètement vide quand elle veut arriver sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, elle ne sait pas par où commencer, elle ne sait pas à qui parler. Et en fait, sa lumière entrepreneuriale ne brille pas. Elle est bloquée par cette barrière digitale, ce qui est complètement injuste. Elles peuvent parler pendant des heures de leur
de leur activité dans la vraie vie. Elles peuvent même saouler leurs proches au quotidien, mais une fois sur le téléphone, c'est vide. Donc moi, je leur apprends justement à prendre le contrôle de leur communication avec authenticité et simplicité. Génial. Et tu fais ça depuis combien de temps? Alors, créer du contenu pour les autres, ça fait partie de moi depuis toujours. Mais professionnellement, ça va faire bientôt 1 an et demi que j'ai choisi cette activité. Ok, 1 an et demi et on va parler argent, hein. Est-ce que tu en vis aujourd'hui? Est-ce qu'en 1 an et demi, tu as réussi peut-être à quitter ton ancien job si tu en avais un? Alors aujourd'hui, j'en vis de plus en plus confortablement, mais il faut savoir que ça fait plus d'1 an et demi que je suis dans l'entrepreneuriat. À la Hmm. base, j'avais une activité salariale, je naviguais d'un job à un autre sans avoir envie de me poser et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, ma vie défilait, que j'étais pas clairement à ma place, que j'avais envie de plus, que j'avais envie de mieux et une de mes plus grandes peurs à moi, c'est de passer à côté de mon potentiel de vie. Et je trouve que Oui. ça doit être une horreur de se retrouver à 80 ans en se disant putain, mais en fait, j'ai pas fait ce que je voulais faire, je pouvais faire plus. Et puis même sans être égoïste, c'est cette faculté qu'on peut aussi d'aller aider d'autres personnes. Moi, je parle souvent de mission entrepreneuriale. C'est on a une mission de vie, qui on est, et en fait, ça c'est rattaché à ce que l'on fait. Et au final, ça vient aider les autres. Et c'est merveilleux. À partir du moment où on arrive à avoir cet alignement, c'est merveilleux. Et donc à cette époque-là, j'analyse un petit peu mon environnement. J'ai personne autour de moi. Si, j'ai mon père qui est entrepreneur, mais qui est dans l'artisanat et qui est un très mauvais gestionnaire. Donc au niveau des croyances financières, la gestion financière, un très mauvais modèle. Et je pense que j'avais cette croyance que se mettre à son compte, c'était avoir une liberté, mais pas forcément bien en vivre, puisque c'était le modèle que Mhm. j'en avais eu. Ok, Et à ce première moment-là, croyance à voilà, dégommer. à dégommer. Et donc, à ce moment-là, je me mets dans la décoration pour les professionnels. J'ai toujours eu la Mhm. faculté d'associer les couleurs, de créer des univers, de jouer avec les matières, de rhabiller mes copines et compagnie. En fait, c'est cette notion de créer un univers que je fais aujourd'hui avec mes clientes, aussi avec l'image de marque et compagnie. Ça a toujours fait partie de moi. Et donc, je me suis lancée dans la décoration. Donc, une formation à distance. Et j'arrive au bout de ces 3 ans avec un manque de légitimité, Mhm. hein, avec de grandes ambitions, de grandes envies, mais aucun contact, aucun piston et très peu de fonds pour investir dans ma société. Donc, très rapidement, je commence la création de contenu. À l'époque, j'ai commencé direct avec YouTube. Instagram n'était pas encore dans notre quotidien. Et en fait, je n'avais pas conscience de là où je mettais les pieds, puisque aujourd'hui, la création de contenu a pris le dessus sur la décoration. Mais pour revenir sur un point de vue financier, dans la décoration, j'ai énormément galéré. J'étais en mode survie, je me bradais, j'arrivais pas à donner des tarifs, je m'usais et Mhm. ouais, j'étais en mode survie, en fait. Ok. Ben, je vais enchaîner sur le mode survie puisque il y a quelques jours, tu as quand même partagé sur ton compte Instagram un carrousel assez intime sur ton parcours de vie. Alors, je t'entends parler de ton père, de ta mère, et pourtant, tu as été placée en famille d'accueil, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce Exactement. que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours, ton enfance, puisque souvent, c'est aussi un socle et un pilier sur nos croyances sur l'argent. Et il va falloir qu'on OK. dépoussière un peu tout ça pour comprendre. Alors, je vais, vous peindre un portrait vraiment lié aux finances, puisque c'est vraiment le thème de ton podcast. Donc, mes parents étaient séparés, ma mère était mère célibataire, pas de famille. Elle-même avait été placée en foyer et en famille d'accueil, donc vraiment, elle-même en mode survie. Ok. Heu, J'avais l'habitude d'aller manger au Resto du Cœur, c'était pour moi une normalité. J'en avais peut-être pas conscience, mais aussi récupérer peut-être des vêtements à Emmaüs. Emmaüs, c'était mon quotidien. Mhm. Voilà, ça faisait partie de ma réalité. Du côté de mon père, c'était différent. Il a eu plusieurs vies. Il a eu une vie de restaurateur où là, il brassait beaucoup d'argent, donc c'était 2 salles, 2 ambiances. Ok. Les dernières voitures à la mode, voilà, aucun problème financier,
et compagnie. Après, je sais pas, petite, j'avais pas un rapport à l'argent particulier. C'était complètement neutre en fait. On Mm. cherche juste à passer des bons moments avec nos parents et se sentir bien dans son environnement. Et je sais que donc voir mon père tout perdre à un moment donné, j'ai trouvé ça très dur parce que Ouais. autant quand on n'a rien, ben on n'a rien en fait, on n'a rien à perdre, c'est ok. Mais quand on a beaucoup en termes d'habitude de vie, en termes Mm. d'ego aussi, je pense, d'ego masculin d'autant plus, Mm. et de tout perdre, je pense que c'est très compliqué à vivre. Et je pense que peut-être, pour parler de croyances, peut-être qu'à un moment donné, j'avais peur d'avoir beaucoup, par peur de perdre aussi derrière, tu vois, pour faire un peu une analyse. Bah oui. Ensuite, j'ai été placée en foyer, en famille d'accueil. Donc là, un rapport à l'argent complètement inexistant. Mais pour avoir quelques souvenirs, euh, comment dire, c'est pas un rapport à l'argent, mais c'est un rapport au manque de biens un peu particulier. J'ai le souvenir de mettre des vêtements qui étaient trop petits pour aller à l'école, d'arriver avec un cartable qu'on m'avait donné du CP alors que moi j'arrivais en CM1, et adolescente, de voir mes copines un peu à la mode alors que moi en fait j'avais pas pas la possibilité de les suivre. En fait, c'était quelque chose d'impensable pour moi. Donc, c'est plus pour moi le moyen d'accéder à des choses. En fait, j'ai jamais eu l'amour de l'argent. J'ai jamais eu l'amour de cumuler de l'argent. Je sais que j'avais des collègues qui me disaient ah, je suis trop content, j'ai cumulé tant sur mon compte épargne. Je trouvais ça complètement con parce que moi je me disais bah tu te fais renverser demain, ça sert à rien quoi. Moi j'étais en mode un peu dès qu'il y a de l'argent qui rentre, je me fais plaisir, des fringues, des voyages. J'ai acheté tout à tout le monde. Ah tu peux pas venir au resto avec moi, c'est pas grave, je te le paye. Tu peux pas venir en vacances avec moi, c'est pas grave, je te le paye. Puisque après, Mm. arrivé dans ma vie d'adulte, j'ai eu la chance de bien gagner ma vie en tant que salariée, mais c'était vraiment, l'argent me brûlait les doigts, quoi. Je vivais au Oui. jour le jour, je pense aussi par mon histoire. Mm. Et, et après, bah, le fait d'avoir une famille, on voit les choses différemment. Le fait de se dire aussi que bah, si on veut des choses en grand à un moment donné, il faut se restreindre sur certaines périodes. Mhm. La frustration aussi de se dire, ok, j'ai brassé beaucoup d'argent, mais en fait, elle est où cet argent-là? Concrètement, il n'y a rien qui en reste, quoi. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je suis plus tournée vers les expériences de vie que sur le matériel, Mm. sur le confort de vie aussi, sur retirer ma charge mentale. Et encore jusqu'à l'année dernière, vis-à-vis de mon business, je me disais, je fais pas ça pour l'argent. Non, non, moi je fais pas ça pour l'argent. Donc je ne faisais pas ça pour l'argent. Très concrètement, j'étais une association à but non lucratif en fait pendant très longtemps, et je pense que c'est ça qui bloquait aussi mon évolution à business. Mm. 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 Oui, c'est vrai que mais tu as fait une bonne analyse, c'est-à-dire que à la fois quand tu as réussi à avoir de l'argent, euh, donc oui, effectivement, une fois que tu as de l'argent, tu as fait une bonne analyse, c'était très intéressant qu'ils puissent sortir à la fois pour avoir ce que tu n'avais jamais pu te financer et puis à la fois ne pas en avoir de trop et comme ça, tu es sûr de ne pas les perdre puisqu'il n'y en a plus. Donc très, très intéressant, surtout pour ce qu'on verra après à la fin de cet épisode. Euh, mais du coup, le fait d'avoir manqué d'argent, si je puis dire, aujourd'hui, euh, comment tu projettes ça sur tes enfants? Tu m'as parlé que tu avais deux loulous. Quand on devient maman, tu as raison, tout change. On a vraiment envie à la fois de les protéger, de les sécuriser. Euh, Toi, tu as eu une maman qui n'a peut-être pas réussi à te mettre en sécurité financière, ou du moins elle a fait ce qu'elle a pu. Comment tu arrives à faire un switch? Qu'est-ce que tu as mis en place pour tes enfants? Ou est-ce que d'ailleurs c'est peut-être pas clair? Euh, comment tu leur apprends la valeur de l'argent? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est tabou? Alors, il y a deux choses. C'est marrant parce que j'en parlais en plus hier avec une copine. Alors, au quotidien, je sais que je me suis souvent dit, alors déjà pour commencer, quand je suis devenue maman, quand j'étais encore Mm. enceinte et qu'on se projette dans la maternité, je me Oui. souviens que
beaucoup de personnes se disent « Moi, je veux que mes enfants, ils manquent de rien ». C'est une phrase qu'on entend souvent. Et je me disais, Ouais. moi, je ne suis pas d'accord. Je veux que mes enfants, ils manquent. Je veux que mes enfants, ils apprennent le manque. Parce que le manque fait partie de la vie. Si tu le vis pas petit, bah, c'est une grande frustration après, en fait. Donc, il y avait déjà cette envie-là de se dire, OK, moi, je veux pas qu'ils aient tout. Je veux qu'ils ressentent la frustration et le manque dans mon idéal. C'est pas parce que tous les enfants ont un truc à la mode qu'ils doivent aussi avoir ce truc-là à la mode. Et indirectement, j'ai envie de leur faire comprendre que bah, on suit pas le mouvement chez nous. Voilà, on va pas consommer ce que les autres ils consomment parce que c'est une normalité. Non, en fait, on va réfléchir de façon intelligente. Aujourd'hui, dans leurs achats, je leur dis toujours rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix. Est-ce que c'est un truc dont tu vas vraiment te servir? Est-ce que c'est un truc qui va durer longtemps? Donc, je leur donne vraiment cette habitude dans leur choix. Des fois, ils font l'erreur. Je leur fais comprendre, bon, bah, tu comprendras par toi-même, tu vivras ta propre expérience. Mais moi, je ne suis pas d'accord et je leur explique pourquoi je ne suis pas d'accord pour cet achat-là. Après, j'ai instauré l'argent de poche il y a peu de temps, alors qu'ils sont tout petits, hein. Et ma fille a 5 ans et demi et mon fils a 4 ans et demi. Mais je leur ai instauré l'argent de poche pour 2 raisons. C'est, OK, moi, je n'achète plus de jeux. Tu t'achètes tes jeux par toi-même. Donc, puis c'est pour les inclure un peu aussi dans les tâches, ce côté, bah, en fait, l'argent, ça se gagne. Et puis, bah, en fait, l'argent, ça prend du temps si tu en veux beaucoup et que tu veux acheter un grand jeu. Donc, la règle que je me suis donnée, c'est 2 € d'argent de poche par semaine, ce qui fait quand même un bon petit billet à la fin du mois. Bon, aujourd'hui, il dit la pizza, mais bon, il se gère. Et néanmoins, bon, mes enfants, pour revenir à cette notion de manque, ne manquent pas de grand-chose, mine de rien. C'est des enfants qu'on emmène en voyage, c'est des enfants qu'on emmène au resto, c'est des enfants qu'on emmène à l'hôtel, c'est des enfants qu'on emmène faire des activités, c'est des enfants qui manquent de rien en termes de jeu, même si on n'est pas sur du surplus. Et je me disais, un de mes objectifs de vie, une de mes promesses, parce que là, justement, ce fameux carrousel a fait naître ce sentiment de « Attends, mais quelles sont les promesses que je me suis faites en tant que jeune fille, en tant qu'adolescente ? Et quelles sont les promesses que je peux réaliser aujourd'hui en sachant que j'ai atteint la réussite ?» On voit toujours plus loin, on voit toujours la ligne d'horizon, mais voilà, apprendre à se dire que non, en fait, j'ai déjà réussi. Je suis sur le chemin de la réussite. Maintenant, il faut juste que j'attende que ça vienne à moi et que j'incarne jour après jour. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire un voyage humanitaire avec eux pour leur faire comprendre la chance qu'ils ont d'avoir de l'eau courante, d'avoir une maison, de venir un petit peu éteindre cette insatisfaction qu'ils vont avoir des fois dans le quotidien, ces petits caprices, bah, de leur faire comprendre qu'en fait, juste ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est déjà une chance incroyable et que moi, pour prendre mon exemple personnel, bah, en fait, je ne l'ai pas vécu. Je leur partage aussi de plus en plus mon histoire pour qu'ils s'en imprègnent et qu'ils se rendent compte que, bah, en fait, ce qu'on a déjà aujourd'hui, déjà, ça peut nous échapper. Et ce qu'on a aujourd'hui, bah, en fait, il faut être plein de gratitude déjà par rapport à ça. Si tu dois connaître l'énergie d'abondance, à contrario avec l'énergie de manque, plus on remercie, plus on reçoit, alors que si on est en manque, en fait, les choses nous échappent. Donc voilà un petit peu mon approche vis-à-vis des enfants. C'est hyper intéressant parce que pour le coup, je n'ai absolument pas la même enfance que toi, mais je m'identifie beaucoup finalement à tes enfants. C'est-à-dire que la vie que tu leur décris, enfin, que tu nous décris, me fait beaucoup penser à l'éducation que j'ai eue. Chez nous, on n'a jamais manqué de rien. Par contre, la valeur de l'argent était très importante. On a eu de l'argent de poche tôt. Et par contre, l'argent de poche, fallait le gagner. Alors, ça passait par les notes, les résultats scolaires, ça passait par les tâches ménagères, par les petits boulots qu'on pouvait faire dans la maison. Et clairement, le jour où tu le faisais pas, où tu l'avais mal fait, t'étais pas payé. Donc, vraiment, il n'y avait pas de pitié, quoi. Et on m'a toujours emmenée en voyage, j'ai toujours vu, et pourtant on n'était pas dans des voyages humanitaires, hein, mais on nous a toujours emmenés voir des pays où il y a le contraste entre le magnifique hôtel qu'on a
Et quand tu sors dehors, c'est la pauvreté. Il y a des gamins, ils ont ton âge, ils ont la peau sur le dos, ils ont rien pour s'habiller. Et je sais pas si tous les enfants prennent conscience de ça, mais je sais que moi, ça m'a marqué. Et je suis un peu dans le même délire que toi de dire, moi, mes enfants, je sais que si je voulais, je pourrais en faire des pourris gâtés quand j'en aurais parce que j'aurais les moyens de le faire. Mais c'est hors de question. Donc, il faudra montrer que l'argent, ça se gagne, que manquer, que de pas tout avoir en claquant des doigts, qu'il faut travailler pour avoir et se payer ses propres jouets. Nous aussi, on s'achetait nos propres jouets. Sinon, c'était anniversaire, Noël, rien entre. Et on était gâtés, hein. Oh, attention, ça, je dirais jamais le contraire. Mais je me voyais économiser mes petits euros pour aller acheter mes pet shop à Toys R Us. Ma mère en pouvait plus. Parce que dès qu'on avait 6 euros, on dilapidait dans le premier pet shop qui passait. Mais tu vois, ça m'a permis d'avoir le temps de comprendre comment fonctionnait l'argent, que si je voulais qu'il en reste pour m'acheter plus gros, il fallait que j'économise. Et ça m'a pris des années, mais on peut pas en vouloir aux enfants à qui on n'a jamais donné d'argent de poche, ou on leur a donné beaucoup d'un coup, sans jamais leur demander de travailler. Vous pouvez pas leur demander à 18 ans d'être mature et d'avoir une bonne gestion de l'argent si vous n'avez pas déjà commencé, voilà, autour des 5, 6, 8 ans à instaurer ça chez eux, puisque c'est un processus qui met du temps et aujourd'hui on l'apprend pas à l'école. Donc, point à retenir, s'il vous plaît, éduquez vos enfants financièrement et commencez tôt, c'est hyper important. Je sais que ma petite fille m'a dit, a dit à son père, tu sais papa, quand je serai grande, je serai riche. Et on aurait presque envie de Ouais. dire non, mais c'est pas l'objectif d'une vie. Et en fait, j'étais en mode ouais, tu seras riche. Si tu as envie d'être riche, tu seras riche. Ça, c'est mon Ah rapport à ouais. l'argent qui a évolué ces derniers mois. Et pour reprendre aussi une vision plus long terme, à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est bien de mettre de l'argent de côté pour ses enfants, mais je suis pas d'accord avec le fait de dire en mode à 18 ans, tout est débloqué. Non, Ouais. va galérer pour payer ton permis, va faire des tafs de merde pour faire tes sorties. Mon objectif, c'est de Mm. mettre quand même de l'argent de côté, mais en mode secret. Par contre, le jour Oui. où tu te maries, le jour où tu fais un investissement immobilier, le jour où tu as vraiment besoin, je sais pas, de rentrer dans une école particulière ou vraiment un coup de pouce sorti de nulle part, là, ça sera en mode, bah tiens, ça, c'est à toi. Mais avant, galère un peu. Galère un peu parce Oui. que ça fait ressortir des personnalités extraordinaires derrière. Je le vois aussi bien pour moi, aussi bien pour mon homme. On est des battants et je veux que mes enfants, ça soit des battants. Ouais. Et de toute façon, c'est une mentalité, je pense, à avoir aussi, parce que c'est pas les protéger que de tout leur donner. Il faut les rendre débrouillards, parce que oui, si ça se trouve, ils auront tout toujours parce que on aura bien gagné, on leur lèguera, écoutez, bah, tant mieux pour eux. Mais en fait, si jamais ils se retrouvent sans rien, si on veut qu'il y ait une chance qu'ils puissent remonter la pente, il faut les avoir fait débrouillards quand même. Ok, très intéressant, mais on va un peu revenir sur toi parce que c'était quand même le centre de cet épisode. Est-ce que tu as un souvenir lié à l'argent qui revient de ton enfance en particulier? Alors, ça serait pas un Positif ou souvenir. négatif, hein? Alors, ça serait un souvenir négatif. Moi, j'ai une histoire un peu particulière, hein, donc, Mhm. mais je me souviens avoir reçu de l'argent pour Noël, chose incroyable puisque j'étais en famille d'accueil et que j'avais pas un rond. Là, mon père, qui me Mhm. trouvait un peu trop grande et qui me connaissait peu, au final, choisit de m'offrir de l'argent. Et j'ai une petite sœur par alliance, qui, très jeune, vient dans mon sac et me vole cet argent. Ah, Et je me souviens que ça a été choquant pour moi que déjà une petite fille fasse ce genre d'action, mhm. que et puis surtout, si je prends cet exemple-là, c'est le rapport peut-être négatif que j'avais vis-à-vis de l'argent, c'est-à-dire que l'argent peut te rendre mauvais. Il y a des gens qui vrillent pour l'argent. Je sais que moi, qui étais en mode je dilapide, j'offre, je sais qu'il y a plein de gens qui rôdaient autour de moi, qui ne pensaient qu'à une chose, c'était gratter. Je le savais. Mhm. En vrai, je m'en foutais parce que dans ma tête, c'était, en fait, t'es tellement petit que, en fait, j'y attache pas d'importance. En fait, si tu
si tu penses que ta valeur est rattachée à l'argent ou à ce que tu possèdes, c'est petit pour moi, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, je faisais pas les choses pour l'argent, que je voulais pas cumuler de l'argent, que l'argent, c'était pas important, en fait, pour moi, c'était vraiment l'expérience. Pour te donner un exemple précis, à un moment donné, j'ai travaillé en tant que photographe sur les plages. C'est ce qu'on appelle du filmage. Tu vois un petit peu ce que c'est ou pas? Il y a des Pas photographes du tout. itinérants. Ah En fait, oui, oui, oui. il y a des photographes itinérants sur les plages qui proposent aux familles souvent des Mm. photos clichés avec la petite fille qui fait la sirène sur la plage, machin truc. Et en fait, ces Oui, oui, photographes-là, oui, ils je sont vois. payés à la commission. Ok. Donc moi, je me suis lancée dans cette aventure. Il y avait moyen de se faire beaucoup d'argent et ça dure 3 mois. C'est dur. C'est pas du porte-à-porte, mais c'est du serviette à serviette. Ah, C'est dur psychologiquement de tenir et d'aller voir chaque jour des gens qu'on connaît pas, d'être dans cette énergie et compagnie. Et je me souviens d'un moment où j'avais un coup de mou et donc j'appelle mon boss et mon boss, lui, essaye de me motiver par rapport à l'argent. Mais tu te rends pas compte l'argent que tu peux faire et tout. Et j'étais là en mode, ouais, mais en fait, tu comprends pas. Je fais pas ça pour l'argent, moi. Mais Haïti, si tu es ici, là, en train de galérer depuis 1 mois et demi sur cette plage, dis-moi pas que c'est pas pour l'argent. Non, non, moi, c'est pour l'apprentissage et l'expérience. Mais vraiment, c'était sincère. J'étais ici pour l'apprentissage et l'expérience. Et au final, ce qui est ressorti de cette saison de 3 mois où j'ai galéré, c'est plus les Mhm. relations humaines, c'est plus le dépassement de soi, c'est ce que j'ai pu acquérir en termes de compétences, en termes de photos. Mais c'est pas l'argent que j'ai reçu parce que l'argent, entre-temps, voilà, ça fait plusieurs années maintenant, il n'est plus là. Donc j'avais vraiment ce rapport de je fais pas les choses pour l'argent. Et ça, cette Mhm. croyance-là, je l'ai vraiment démolie, d'autant plus qu'aujourd'hui, je suis vraiment sur un métier passion, c'est-à-dire que je fais pas ça pour l'argent, j'aime tellement ce que je fais, j'ai pas d'effort à le faire, c'est pas comme si je faisais, voilà, j'étais pendant 1 mois dans les vignes ou 1 mois dans les champs à faire le maïs, à me couper les doigts et être vraiment en souffrance. Là, je te dirais, donne-moi mon cash, tu vois. Mais là, quand on est sur un métier passion, qu'en fait, on se nourrit autant que on va aider l'autre, c'est en mode, ok, c'est du donnant-donnant. Sauf qu'en Mm. fait, j'avais la sensation, et c'est ça qui a changé les choses, j'avais la sensation que j'aidais toujours les autres à avancer vers leur objectif et que moi, je faisais du surplace. Parce que Mm. l'argent, c'est un moyen, c'est une énergie, c'est la possibilité d'accéder à des sorties avec mes enfants. C'est moi, mes objectifs, comme je te le disais, c'est plus des temps de qualité. C'est de me dire, je suis dans une région touristique, vas-y, je vais louer un mas juste à côté, juste pour passer le week-end et pas être chez moi en mode ménage et compagnie. C'est Mm. de pouvoir commander HelloFresh toute l'année en mode je me pose plus la question de qu'est-ce que je fais à manger, de pouvoir partir sur un claquement de doigts. Là, j'ai l'objectif de dormir aux zoo avec mes enfants, ça coûte une blinde. Bah, je veux Ouais. pouvoir accéder à ce genre d'expérience. Et donc, là, maintenant, je me dis, OK, on va aller chercher le cash pour le faire. Et je me suis mise aussi en mode lionne. Et c'est ce que je dis souvent à mes clientes qui ont aussi cette appréhension vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de comment je justifie mes prix. Moi, souvent, alors maintenant, je suis passée du coq à l'âne, c'est-à-dire que mes clientes, quand elles arrivent chez moi, je double leur prix. Et je leur fais comprendre que, en fait, non, mais on n'a pas envie d'être des meufs low cost, en fait. Ben non, c'est clair. Aujourd'hui, aujourd'hui, même être une meuf, ça coûte cher. Faut aller chez le coiffeur, faut se faire épiler, faut faire les ongles, faut aller des nouvelles sapes de façon régulière. Ben, ça coûte de l'argent, en fait. Et Mm. il faut Mm. pouvoir se le payer. Donc, en fait, c'est en mode, ah non, je ne veux plus être une meuf low cost. J'ai de l'estime pour moi. Et Mhm. cette estime-là, un peu à l'américaine, on entend beaucoup les américaines avoir ce discours-là en mode, bah, le prix que je me donne financièrement, en fait, c'est la valeur aussi que je me donne en tant que personne. Mm. J'ai remarqué que quand moi, je voulais arranger mes clients, au final, ça se retournait toujours contre moi parce que la valeur que je donnais à mon offre, c'est la valeur que les clients donnaient à mon travail. Ça, c'est aussi quelque chose que je dis toujours à mes clientes. Tu verras, tu t'en mordras les doigts. Parce que au final, tu fais un truc à aller à 300 balles qui en vaut 900, la personne, elle va toujours te demander plus. Mm. Toujours, toujours. Parce que pour elle, ça sera facile. Il n'y a pas beaucoup de valeur. Alors que si tu mets directement à bon prix, bah, pour te demander quelque chose en supplément, même si toi, tu peux dire oui, c'est complètement OK, la démarche sera pas la même. Non, oui. Et en fait, c'est ça, c'est tout l'écosystème qui est autour de cette notion de premium que je te disais au début. Moi, mon objectif, c'est d'amener mes clientes vers une image premium.
Je veux, Hmm. on n'est pas des meufs low cost. On est Non. ambitieuses, on est audacieuses, on n'est pas des meufs low cost. Mais c'est à nous de nous donner notre propre valeur, sinon les autres le font pas en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Ah mais clairement, hein, personne, personne le fera à ta place. J'adore le fait qu'on n'ait pas des meufs low cost. Aujourd'hui, on ne peut pas être low cost, les filles. Ça coûte cher d'être une femme aujourd'hui. Clairement, même quand on veut faire attention, ça coûte cher. Très bien. Donc, ta vision à l'argent a changé. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu fais un petit peu plus attention à ce que tu as? Est-ce que tu dilapides moins, pour reprendre tes termes? Est-ce que tu places? Est-ce que tu investis? Où est-ce que tu en es de ce côté-là? Alors, aujourd'hui, mon rapport à l'argent, déjà, avant, je ne parlais jamais d'argent. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de parler d'argent tous les jours. Je me suis Ok. rendu compte que si je parlais pas d'argent, l'argent ne pouvait pas venir à moi. Et j'avais entendu une métaphore que j'aime beaucoup, c'est l'argent, ça doit être considéré comme un meilleur ami. Tu dois toujours parler de lui en bien. Et s'il rentre chez toi, en fait, il doit se sentir accueilli. Donc ce côté un peu non, non, en fait, non, 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 il n'y a pas besoin. Bah non, en fait, si, il y a besoin. Et d'assumer peut-être aussi en tant que femme cette envie de faire du cash, cette envie ouais, d'avoir un compte en banque bien rempli. Voilà, certes, on est des entrepreneuses, on aime ce qu'on fait, mais la finalité, c'est quand même le cash et notre retraite, c'est voilà, un mode de vie, une liberté, une sérénité aussi Oui, financière. c'est pas l'argent pour l'argent, mais c'est pour ce qu'il peut t'apporter derrière. On est bien d'accord. Mm. C'est ça, une tranquillité. Je le vois avant quand j'étais en galère, j'étais toujours frustrée dans cette énergie de manque et rarement dans l'instant présent avec mes enfants. Aujourd'hui, maintenant que je me sens bien, même des fois si je travaille pas 2, 3 jours, c'est complètement ok. En fait, je sais que mon mode survie, pour revenir aussi à mon histoire personnelle, est sérénisé. Ça y est, c'est bon, tranquille. Vas-y, souffle un peu et prends le temps de profiter de l'instant présent. Et puis il y a des jours où tu vas aller au charbon, mais tu sais que ça y est, moi j'ai mis un écosystème qui me permet de me dire, ça y est, je suis sur un cercle vertueux. Maintenant, on profite, quoi, on relâche. Donc pour répondre à ta question de qu'est-ce que je fais de mon argent aujourd'hui, alors j'ai encore un manque de visibilité globale. Ça, c'est clair et net. Je sais qu'à un moment donné, je vais me faire accompagner d'experts comptables et compagnie. Ça fait partie de mes priorités. Néanmoins, j'ai commencé à mieux séparer l'argent pour l'entreprise, l'argent personnel, à mieux scinder, à avoir cette habitude de me dire, OK, je fais un récap de mes charges, parce que moi, la comptabilité, c'est pas mon délire. Tu vois, les couleurs, les Ah, tendances et tout, oui, mais la compta, non. Je vis toujours un peu avec cette notion de au jour le jour. mhm. Donc, faut que ça soit plus cadré, plus posé. Mais ça, je sais que c'est pas ma zone de génie. Donc, à un moment donné, je vais déléguer parce que c'est trop important. Et je pense que c'est Oui, là que très tu deviens important. vraiment une vraie chef d'entreprise. Sinon, tu fais juste du petit Mhm. business, quoi. Mm. Alors, je mets de l'argent de côté, mais alors, je suis toujours sur cette notion de vivre au jour le jour, c'est-à-dire que je mets de l'argent de côté, mais je le place direct, en fait. Je le place beaucoup sur des actions. Donc c'est en mode, je mets de l'argent de côté, mais en même temps, il y a une notion de risque qui me fait pas peur. Mm. Euh, le côté peut-être juste plan-plan, je vais mettre ça sur un compte d'épargne plan-plan, ça m'ennuie. Et en fait, pour moi, l'argent, je pense que, tu vois, là, en parlant avec toi, je pense que l'argent, il faut que ça vive pour moi. Oui, oui. Et si ça dort, j'ai envie d'aller le chercher pour me dire, allez, viens, on va faire un truc avec. Alors que quand je le place dans des actions, là, en plus, en ce moment, il y a plein d'actions qui chutent et compagnie, c'est super intéressant pour investir. Bah, Oui. en fait, je me dis, OK, vas-y. Il y a un peu ce côté roulette russe. Vas-y, je vais voir. Au pire des cas, je gagne bien. Et puis, bah, si je perds, de toute façon, c'est pas grave. L'argent, pour moi, ça va, ça vient, tu vois. Mm. Donc, j'ai vraiment ce rapport un peu euh, ambigu avec l'argent. Mais je pense qu'en fait, ouais, c'est ça. C'est, pour moi, l'argent, ça doit être toujours en mouvement. Ça doit. Oui. Ouais. Eh ben, écoute, tu as mis le doigt sur ce que je m'étais noté avant cette interview. Je me suis dit, oh, au vu du profil, c'est tout ou rien. C'est soit t'as trop, trop, trop manqué et t'es en mode sécurité à fond. Mais t'avais fait un post sur le fait que toi, t'avais pris énormément de risques et le fait que cet argent, de toute façon, t'aimes pas trop le voir là. Il peut pas stagner là, on peut pas le sécuriser là. Faut qu'il parte, faut qu'il aille faire des trucs. C'était quasiment sûr que t'avais un profil d'investissement hyper risqué. Euh,
à faire attention que ça réponde bien à tes objectifs, mais du coup, je suis pas très surprise de ta réponse. Bah, pour avoir une vision plus globale, plus claire pour toi, ce qu'il faut, c'est déjà, est-ce que tu es au clair sur les objectifs de la femme que tu veux être dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que ça, pour toi, c'est clair? Est-ce que tu sais où tu veux aller? Alors, dans 3 ans, oui, dans 10 ans, dans 20 ans, j'ai du mal à me projeter aussi loin, mais en fait, c'est une vision d'ensemble. Je sais que parmi mes objectifs, ça va être prochainement, là, à moyen terme, d'investir dans l'immobilier, mais pas dans une résidence principale. Mon objectif, c'est pas d'être ancré. Oui. Moi, j'adore la décoration. Donc, en fait, l'objectif pour moi d'investir dans l'immobilier, c'est aussi de rénover, de m'éclater. J'adorerais pouvoir gérer un parc immobilier sur mes vieux jours, laisser un patrimoine immobilier à mes enfants parce que je trouve que bah déjà de se dire qu'ils ont un toit sur la tête, quoi qu'il arrive, c'est extraordinaire. De leur donner aussi cette possibilité de pouvoir gérer quelque chose derrière. Mon Mhm. homme est déjà propriétaire d'une maison dans laquelle on n'habite pas. Euh, mais ouais, je pense que c'est un de mes objectifs moyen terme. Et là, justement, je me dis, OK, meuf, là, il va falloir changer un peu de stratégie parce que bah, il va falloir être sur quelque chose de plus solide par rapport à la banque. En sachant que donc moi j'ai atterri dans une région un peu reculée là avec le boulot de mon homme et que mon objectif clairement c'est d'en partir. Je suis une citadine et ici c'est un peu trop calme pour moi. Donc Ouais. en fait je sais que pour répondre à mon objectif de déménagement, de changement de vie, de retour à la ville, d'activités aussi énormes. En fait, j'aimerais que mes enfants fassent un maximum d'activités, aussi bien sportives que artistiques. Donc, ça coûte aussi de l'argent. Et en fait, c'est cet écosystème-là que j'ai envie de mettre en place. Et donc, je sais qu'il va falloir que je mette en place vraiment un système financier qui soit différent par rapport à celui d'aujourd'hui où c'est un peu plus volatile, où c'est un peu plus freestyle, où je vais devoir mettre en place plus de régularité, un vrai plan d'action, quoi. Bah, c'est hyper intéressant que tu veuilles te lancer dans l'immobilier du coup locatif, puisque franchement, ça ferait un bon équilibrage avec l'argent que tu laisses en action, puisque si je comprends bien, quand tu places en bourse, il n'y a pas d'ETF, t'es free, t'es full action, pardon. Oui, hein, c'est ça. En fait, c'est ce qui me parle. Alors, moi, j'ai fait un BTS banque. Donc, Il me j'ai une semblait bien, notion. j'allais y venir. Ouais, j'ai fait un BTS banque. J'ai des notions financières, même si en réalité, BTS banque, c'est que de l'automatisé. C'est spécifiquement sur des produits, mais on t'apprend pas à être trader, quoi, pas du tout. Mais Mm. en fait, ce que j'aime dans les actions, c'est ce jeu, c'est le fait de ne dépendre de personne, c'est de pouvoir investir dans des entreprises qui me parlent, de pouvoir ouais, intervenir. Alors moi, j'ai choisi Trade Republic et j'adore cette Oui, application. J'ai elle est une géniale. Mm. Ah, j'adore. Ouais. Là, par exemple, j'ai vu que je crois, c'est Nestlé qui a chuté de ouf aujourd'hui. Et donc, j'ai des notifications dès que les actions atteignent un certain palier. Je sais que dernièrement, là, j'ai investi dans Tesla parce qu'ils ont chuté de ouf aussi. Et je me suis dit, Oui, oui. OK, vas-y, meuf. Et en fait, j'ai investi, ils ont continué à chuter. Je me suis dit, merde, merde. Et en fait, quand j'ai investi, il était 17h17. Un truc à la con, hein. Et je me suis dit, Mm. non, t'as fait le bon choix. Il était 17h17 quand t'as passé ton ordre. T'as fait le bon choix. Donc, en fait, je pense qu'il y a un truc un peu superstition, jeu. Mm. Je sais que dernièrement, j'avais investi aussi dans Amazon, que j'avais doublé mes gains. Bref, en fait, c'est ça. J'ai investi dans des entreprises qui me parlent, des entreprises que je consomme ou que je respecte. Oui, Et en fait, ça a un sens pour moi. Plutôt oui. que d'investir dans quelque chose de groupé où en fait, j'ai pas de visibilité, mais j'ai juste la rentabilité à la fin. Peut-être qu'à un moment donné, je vais y venir, hein, c'est complètement OK, mais je pense que j'aimerais toujours un peu ce jeu sur une somme d'argent. Bah, tu as l'avantage d'avoir quand même certaines connaissances en banque. Tu sais analyser, tu sais investir selon ce que toi aussi tu ressens et ce que tu vois du marché. Déjà, tout le monde ne sait pas le faire. Puis si tu contrebalances avec de l'immobilier locatif, tu vas chercher ta sécurité dans un autre type d'investissement. Tu n'es pas obligé d'aller du coup chercher de la sécurité côté bourse. Ça dépend. Quelqu'un qui va placer que en bourse, je lui dirais effectivement d'aller chercher et de la sécurité et du dynamique. Euh, mais si tu es diversifié côté immobilier,
fais-toi plaisir avec la bourse et va chercher que des investissements en actions qui te parlent. C'est aussi, voilà, comme tu dis, tu vas te coucher le soir, tu sais que tu as mis ton argent dans une entreprise en laquelle tu crois. Et là, en même temps, voilà, si tu perds, c'est pas grave. Toi, tu croyais en cette entreprise, tu avais fait tes recherches, tu étais convaincu. C'est le jeu, parfois ça marche pas. Et d'ailleurs, Tesla, elle est remontée là en sortant sa nouvelle gamme. Mon Elle chéri m'a dit hier. Ouais, elle commence à remonter, mais de toute façon, en fait, je prends peu de risques. Alors, déjà, en fait, reprenons les choses. Franchement, la banque, au niveau éducation financière, ça ne m'a rien apporté. Ah, On hyper intéressant ça. Ok. t'apprend juste à vendre des produits bancaires, à les expliquer. C'est la seule chose, hein. Mais éducation financière, ça m'a Ouais. rien apporté. Par contre, ce qui m'a apporté vraiment une connaissance, c'est le fameux livre Père riche, Père pauvre. Il est génial. Qui a complètement changé ma vision en mode, mais Heidi, t'as fait de la merde jusqu'ici. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Parce que, ouais, il est incroyable. J'ai pas lu encore son deuxième livre, donc la suite, mais je sais que je vais le consommer aussi. Mm. Et après, j'étais en mode autour de moi, non mais parole d'évangile, quoi. Faut que je le dise à tout le monde, faut que je le dise à tout le monde. Et ouais, ça a radicalement changé ma vision de l'argent. Mais ouais, non, la banque, ça avait absolument rien changé. Et ben, en fait, il y a des entreprises qui sont tellement solides que on sait que c'est fiable. En fait, Tesla, elle se casse la gueule, ok. Mais par exemple, hier, j'étais en train de réfléchir, marcher dans la rue en me disant Tesla, machin truc, t'es en train de se casser la gueule. Est-ce que t'as fait un beau choix? Je tourne ma tête, je vois une Tesla. Je me dis bah Mm. oui, j'ai fait le bon choix, oui, je le sais. Donc en fait, je sais pas. Puis t'as un peu aussi l'impression de participer à quelque chose. Bah ouais, complètement. Mm. Donc, ouais, c'est cette idée-là qui me plaît. Et puis, bon, que ça soit Tesla ou que ça soit Amazon, c'est des entreprises donc déjà qui sont fiables et qui ont une histoire. Il y a un storytelling derrière. Moi, ça me parle. C'est ça qui me plaît. Tu vois, par exemple, Nestlé, là, qui s'est cassé la gueule, sur lequel j'aurais pu investir. J'ai pas eu cet engouement parce que bah, l'histoire, en fait, elle me parle pas. Ouais, ok, Mm. bon, pourquoi pas, l'opportunité, pourquoi pas. Mais bon, on va voir si ça continue encore à se casser la gueule ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, comme tu le dis, si toi, c'est pas purement pour l'argent que tu le fais, si tu trouves pas de valeur ajoutée, tu vas te trouver toutes les bonnes excuses de laisser passer cette opportunité d'investir potentiellement sur Nestlé. Donc, on sait déjà que tu vas pas cliquer sur acheter. Exactement. Ok. Donc, en bourse, est-ce que tu as... Voilà, pour tes actions, tu as un plan. Tous les mois, tu mets la même somme. Tu fais comme ça au hasard dès que tu as une notification. Comment tu t'y prends pour investir de ce côté-là? Alors, idéalement, je m'étais dit tous les mois, je balance de l'argent sur Trade Republic en sachant que ça peut dormir en fait et attendre la bonne opportunité pour investir et que l'argent travaille aussi là-bas. Ça, c'est C'est ce que l'idéal. j'allais dire. Ouais, je te coupe 30 secondes. L'avantage sur Trade Republic, c'est quand vous déposez de l'argent et que vous l'avez pas encore investi, il y a quand même un intérêt de 2% qui se cumule. Et alors, je sais plus si c'est pas toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, je sais plus. Je crois que c'est au mois, mais en tout cas, ça a l'air Ouais, super c'est peut-être au intéressant par mois. rapport à la banque, hein. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas à l'année. Ça n'a pas besoin de faire une année complète pour générer de l'intérêt. Alors, c'est toujours inférieur à l'inflation, mais c'est toujours mieux que de zéro, ce qui vous laisse l'opportunité, comme tu dis, de faire dormir un peu l'argent, le temps d'avoir la notification qui te dit Ah, mon action préférée est en baisse, C'est je ça. Ah, l'achète, quoi. c'est le bon moment. C'est le bon moment, ouais. Bah, en fait, déjà, le fait de sortir l'argent de ma série de comptes, voilà, elle est inexistante, ça y est, c'est bon. En fait, je me suis mis en place un process qui n'est pas encore totalement calé, mais c'est en Mhm. mode, ok, quand j'ai de l'argent qui rentre, bah ça part pour l'URSSAF, les charges. Ça part pour le profit, ça part pour l'investissement, ça part pour le personnel. Moi, j'ai essayé de mettre ça un peu sur papier, mais c'est pas encore super calé. Mais c'est mon objectif, c'est que dès qu'il y a de l'argent qui rentre, hop, il y a un pourcentage qui part dans différents objectifs. Je sais sur ma carte perso ce que je peux dépenser. Je sais sur ma carte pro bah, ce que je peux investir ou ce que j'ai envie de laisser grandir. Et il y a Mhm. une partie investissement qui part en mode je le vois pas, mais par contre, quand j'ai une notification intéressante, en mode OK, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Donc, tu t'es fait un virement automatique qui part sans que tu t'en rendes compte. Non, pas encore automatique. Ah non, ok. Moi, je suis quelqu'un qui lutte contre qui lutte pour essayer de mettre en place des routines.
Mais ce côté vivre au jour le jour fait que j'y arrive pas. Alors après, c'est juste une Mm. croyance parce qu'en réalité, ça se fait en 1 minute. Mais non, c'est pas encore automatique. C'est pas encore automatique. Ah là 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 là. Se payer soi avant de payer le reste, c'est la base pourtant. On a dit qu'on voulait pas être low cost. Ouais, oui, c'est vrai. Non, ça marche. Et pourquoi t'investis en bourse? Pourquoi tu veux investir en immobilier? C'est quoi les objectifs derrière? Immobilier, t'as dit que t'aimerais, voilà, pour ta retraite, t'as dit aussi que t'aimerais potentiellement le léguer à tes enfants. C'est quelque chose qui nous rassure. La bourse, elle te sert à quoi en fait? Il répond à quoi Bah, comme objectif? comme je t'ai dit, il y a le jeu. Il y a Mm. le côté aussi, j'ai des bonnes j'ai capté, tu vois, j'ai des bonnes intuitions. Ouais, il y a ça. Et puis, il y a moyen de faire une belle plus-value. Je sais qu'Amazon, j'avais doublé mon investissement parce que j'avais su investir au bon moment. Donc, en Mm. fait, à chaque fois, pour l'instant, à part si j'ai investi dans Porsche, ils se cassent la gueule, ça n'en finit pas, mais j'ai pas investi D'accord. énormément. Et j'étais en mode le soir, tu sais, j'ai une action Porsche, mon ange. Je suis actionnée chez Porsche. Ouais. Mais en fait, je sais pas, c'est un délire, c'est un jeu. Et après, je sais que quand je joue bien, oui, il y a vraiment moyen. Là, je me suis dit, OK, j'ai investi 600 euros. Mon objectif, c'est d'en repartir avec 1002, quoi. Et puis après, ces Mm. 1002, je vais les réinvestir. Et puis, ouais, il y a ce jeu-là, en fait. C'est un jeu. Ouais, tu joues comme si c'était au casino, donc en fait, tu acceptes énormément la possibilité de tout perdre. Et je pense que si tu mettais derrière un réel objectif, que cet argent, il va vraiment te servir à quelque chose dans du moyen long terme, bizarrement, tu arriverais à mettre en place un virement automatique et une stratégie un petit peu Oui, plus sûrement. rigoureuse. Je pense que Sûrement. c'est aussi le manque de vision sur ce que ça va être utile qui fait que ça te bloque peut-être pour réussir à être, je Je sais pas, un pense que petit peu c'est plus plutôt le manque régulière. de régularité encore dans mon chiffre d'affaires. Ah, ça, oui, dans ce cas-là, si tes revenus, tu les trouves encore, voilà, irréguliers, c'est logique aussi. Mhm. Ouais, ouais, c'est que je peux faire des mois à 2000, je peux faire des mois à 6000, mais que j'ai pas encore cette régularité. Donc, je suis toujours en mode, OK, mais je m'adapte en fonction de. Hmm. Mais là, tu vois, en parlant avec toi, ça se trouve, je vais en ressortir en me disant, bon, OK, je fais tant de virements automatiques, quitte à en refaire un plus grand derrière. Oui. Hmm. Mais oui, en effet, en fait, faut que je travaille mon côté routine et ma vision peut-être plus long terme. Bah, on se connaît grâce au programme de Margot, donc le programme VTB. La vision, c'est la première chose sur laquelle elle nous fait travailler. Forcément, ça a beaucoup résonné en moi parce que je passe ma vie à faire des podcasts et vous expliquer qu'il faut d'abord trouver la vision avant de se dire je vais investir dans machin truc chouette. Et à chaque fois que j'interviewe une nana ou que j'échange avec une nana, le problème, c'est de déterminer l'objectif. Et tant que l'objectif, il n'est pas clair, donc tu as les objectifs court terme, moyen terme, long terme, c'est dur de trouver la stratégie qu'on veut mettre en place et qui va être la bonne. C'est encore plus dur de passer à l'action, puisque comme tu n'as pas l'objectif, tu sais pas dans combien de temps il faut s'y mettre. T'aimerais bien le faire, mais ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Et généralement, tu passes à l'action une fois que l'objectif est clair et net. Moi, le jour où je m'y suis mis, c'est pas parce que un jour j'ai trouvé une annonce d'appartement, je le trouvais trop génial et je me suis dit ah, allez, pourquoi pas, je vais aller voir ma banque. C'est parce que mon objectif, il était clair, je m'étais réveillée un matin, je suis oh là là, faut que j'accélère parce qu'en fait, je vais jamais tenir les délais de mon objectif et que je suis passée à l'action. Si j'avais pas l'objectif derrière, mais j'aurais jamais rien fait. Par contre, j'aurais toujours l'idée que ouais, peut-être plus tard je le ferai et puis tu le fais jamais. Donc, il va falloir. À 3 ans, c'est clair. À 3 ans, tu veux déménager, tu veux retourner en ville, tu veux profiter de Ça, la c'est vie, plutôt des à expériences. 1 an. Ça, c'est à 1 an. En fait, j'ai plutôt une vision à 1 an, à 3 ans. Ok. Éventuellement, j'ai un ressenti sur, OK, dans 5 ans, je veux ce genre de schéma. Mhm. Après, à 10 ans, moi, je suis quelqu'un qui laisse beaucoup place au changement.
Donc, je sais Ouais. qu'au bout d'un moment, je vais tout péter pour encore recommencer. Donc, c'est pour ça que je me Mm. laisse une marge de manœuvre. Mais ouais, dans un an, là, je sais que mon objectif, c'est de mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir dans un logement avec une vision bien précise. En fait, j'ai une vision très précise de ce que je veux atteindre, mais le Ouais. côté financier reste très flou parce que je suis pas une mathématicienne. Travailler les Ok. chiffres, ça me plaît pas, sauf quand c'est concret. Quand Mhm. des fois j'aime bien voilà travailler sur mes offres. Tiens, je veux faire tant de chiffres d'affaires par an, donc il faut que je mette en place ça. Ok, ça me parle, mais à la base, moi, les cours de maths, c'était une horreur, quoi. C'est pas mon délire. Donc après, je sais qu'il faut que je le travaille et comme je disais tout à l'heure, c'est clairement ce qui va faire la différence entre une nana qui fait un business et une chef d'entreprise. Mm. Donc voilà, j'y travaille et c'est pour ça que d'ailleurs que quand tu as proposé ton univers, je me suis dit ok, ça m'intéresse. Ça va dans le sens où ça m'amène vers le chemin, vers la direction que je veux travailler. C'est ça. C'est peut-être pas aujourd'hui que tu vas déterminer pur et dur ta vision, mais c'est un premier pas pour aller vers la suite. Exactement. En plus, je suis là, je vais un peu te rentrer dedans, mais non. Vas-y. Y a rien de mathématique et très compliqué parce que dans ce que tu me dis, vivre à la ville, je vois très bien dans quel appartement, dans quel bien, par exemple, je veux vivre. Bah, en fait, tout ça, tu sais très bien combien ça te coûte en loyer. On sait à peu près tous combien ça coûte l'électricité, le gaz pour ce genre de bien. Enfin, c'est pas compliqué de trouver un référentiel. Donc, en fait, tu sais déjà combien cette vie-là que tu veux dans un an, elle va te coûter. Donc, après, comme tu es sur un objectif court terme, c'est vrai que la meilleure moyen de l'atteindre, c'est pas de l'investissement pur et dur sur les marchés financiers, c'est forcément de l'investissement sur toi, sur ton business, sur ton activité professionnelle. C'est tout ce qui peut te générer du cash maintenant. Donc, ça, tu peux déjà le calculer, ça va te prendre un quart d'heure grand max. Donc, Ouais. non, t'as pas besoin d'avoir fait scientifique. Et après, pour dans 3 ans, dans 10 ans, moi, je t'invite quand même à te faire une vision. C'est pas une vision précise de je veux habiter dans telle ville, tant de mètres carrés dans ma baraque, elle est à moi, pas à moi. C'est quoi l'hygiène de vie que tu veux? Euh, Dans le programme BTB, pour reprendre l'exemple, tu as des nanas qui vont travailler pour être le plus libre possible de leur temps, mais en gagnant le minimum parce que c'est comme ça qu'elles aiment vivre. Et t'en as qui aspirent à l'opposé, à ressembler à la vie de Margot, qui voyage en first class pour aller à Dubaï toutes les 2 semaines. Donc, t'es pas obligé de savoir ce que tu veux faire de ta vie, mais dans quelle échelle financier, dans quelle strate, on va dire, sociale, j'aime pas trop ça, mais t'aimerais être placé, peu importe comment tu vis dedans. Moi, par exemple, je sais très bien où je veux être. J'ai une fourchette de salaire, de revenus que j'aimerais générer dans X temps, selon le temps qui passe, donc dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est pas la même échelle. Elle est large, ma fourchette, parce que comme toi, moi, j'aime bien tout casser, tout recommencer. De toute façon, je change d'avis comme de chemise. Donc, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, j'ai mis en place des actions qui, si jamais mon objectif change pas, je suis en train d'y aller toute seule, sans faire trop d'efforts, parce que comme je commence tôt, c'est facile. Alors que si dans 10 ans, tu te reposes la question, ah bah en fait là, j'aimerais, je dis une bêtise, passer, moi je veux au moins 10 ou 20 cas de salaire, peut-être plus, j'en sais rien, mais qu'en fait t'es à 1005 et que ça tu le veux pour demain, c'est compliqué. Laisse-toi, fais-toi des grandes fourchettes, Ça, je larges. me le suis fait. Au niveau rémunération, en fait, je travaille plus sur mon business, qu'est-ce qui peut me rapporter et qu'est-ce que je veux qu'il me rapporte. Ouais. Je Ouais, me suis lui, tu donné le un... projettes. Oui, oui, je sais que je me Voilà. suis donné des objectifs sur cette année. Je sais déjà qu'il y a des choses qui vont se faire l'année prochaine. Ça, j'ai une vision. En Mm. fait, j'ai une vision de comment je peux aller chercher le cash et combien je veux récupérer. Mm. La vision qui me manque, c'est OK, ce cash-là, comment je fais pour atteindre des objectifs aussi grands
Mm. que ce que j'ai dans la tête parce que ma vision, je le sais, moi, je veux une femme de ménage au moins 2-3 fois par semaine. Je veux Ouais. pas faire à bouffer. Alors, c'est soit, par exemple, là, j'ai pas Uber Eats. J'ai dit à mon homme, c'est pas possible. Je nous laisse encore 1 an ici. On va prendre Mais HelloFresh, pareil. mais voilà, en fait, c'est ça. Je veux passer du temps de qualité. Vraiment, moi, c'est ça. Passer du temps de qualité avec mes proches et me décharger de la charge mentale féminine qu'on nous a attribuée, Ouais. que je Mm. n'accepte pas. Je ne cautionne pas le fait que cette charge mentale soit sur moi. Donc, j'ai envie de Mm. déléguer, j'ai envie de pouvoir faire travailler des gens, j'ai envie de pouvoir faire un maximum de sorties culturelles, découvertes avec mes enfants. J'ai envie qu'ils fassent un maximum d'activités, comme je te l'ai dit, sportives, ludiques et compagnie. Et voilà, ça c'est ma vision en fait. C'est vivre la vie avec un minimum de charge mentale et avec un accès à l'apprentissage en règle générale, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les Mm. enfants. Donc j'ai une idée du chiffre d'affaires que je veux atteindre. J'ai une idée de ce que je suis prête à mettre en place pour l'atteindre aussi, en me disant, OK, par exemple, par rapport à la délégation et compagnie, Mm. j'ai une vision. Mais la vision que je n'ai pas, et peut-être parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai encore un blocage de me dire que est-ce que je peux vraiment le faire? C'est ce côté, Mm. OK, bah, maintenant j'ai envie d'investir toute seule dans un projet immobilier, parce que l'objectif, c'est même pas d'investir avec mon homme, c'est vraiment de Oui. faire mon délire euh, dans, euh, dans des appartements locatifs, dans des régions touristiques. Et ça, j'avoue que j'ai la croyance de me dire, non, mais meuf, là, c'est pas pour tout de suite, quoi. Mais en fait, non, c'est juste que j'ai pas le Mm. plan d'action. Je J'y réfléchis pas encore concrètement, en fait. Oui, parce que en fait, tu sais que tes objectifs, tu peux les atteindre avec ton entreprise. Donc, en fait, potentiellement, tes investissements ne répondent pas à ton objectif. En fait, t'as pas besoin d'eux pour atteindre ton objectif, si je comprends bien. Et donc, c'est pas très concret. Et forcément, tu vas mettre toute ton énergie à développer ton business. Et il faut leur trouver une utilité en fait à tes investissements. Sinon, Mhm. effectivement, on n'a aussi pas envie de prendre le temps de s'y intéresser, bien qu'on aimerait, parce que tout le temps que tu vas mettre à développer ton activité va être plus rentable vers l'avancée de ton objectif. Exactement, Donc, ouais. trouve-leur un but, trouve-leur une vision à ces investissements qui, du coup, n'est peut-être pas ton salaire, qui est peut-être la protection de s'il m'arrive quelque chose au cas où j'ai un plan B, la protection de mes enfants. Ça peut très bien être, voilà, je leur mets de l'argent de côté, mais en fait, je vais faire travailler cet argent. Et si jamais il y a besoin, je serai là pour eux. Il faut quand même qu'il y ait voilà, un objectif derrière, puisque investir dans le vent, toi, tu vas préférer utiliser cet investissement, cet argent-là, pour aller vivre un moment de qualité. Et tu vas te dire, mais pourquoi je vais le mettre en bourse alors que je sais pas trop à quoi il va me servir cet argent, c'est du jeu, mais là, j'ai l'opportunité d'aller vivre avec mes enfants. Si ça répond pas à un objectif, tu vas pas le faire. Ouais, bah là, parler avec toi, ça me fait prendre Ouais. conscience que je reste sur. En fait, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au plaisir, tu sais, avec tout ce qui va être mind design et compagnie. On travaille beaucoup la connaissance de Ouais. soi quand on est entrepreneuse. Et ce qui est ressorti, c'est que moi, si ça me plaît, j'y vais. Si ça me plaît pas, j'y vais pas. Et je pense que si je vais en Oui. bourse, c'est que ça me plaît. Si je vais pas vers l'épargne, c'est que c'est ennuyeux. Si je vais pas Mm. vers l'immobilier, c'est que je me sens pas encore légitime. Mais je pense que, tu vois, en discutant avec toi et en parlant aussi de mes objectifs à voix haute avec quelqu'un de qualifié, je me dis, OK, Heidi, là, si tu veux vraiment avancer concrètement vers ça, bah, là, je pense que après le podcast, je vais me poser en me disant, OK, d'accord, euh, combien il me faut pour acquérir un logement, on va dire idéal, comme tu l'as dit, avec une fourchette de prix assez large, Mm, et comment je mm. peux l'atteindre, sous quel délai, et compagnie. En tout cas, ça me donne envie de passer à l'action, de prendre tout ça au Très sérieux. bien. Très bien, très bien. Et puis, normalement, une fois que tu seras prête pour tout ce qui est investissement immobilier, tu devrais pouvoir trouver tes réponses sur le podcast Fortuné, c'est l'objectif, et te montrer que c'est hyper accessible. Et comme je le dis tout le temps, si moi, avec mon grand sourire, indépendante, enfin franchement, une nana de 23 ans qui va voir la banque pour gentiment lui expliquer qu'elle veut investir dans du locatif, si moi j'ai réussi à le faire à 23 piges, vous pouvez toutes le faire. Et c'est pas une question de salaire. Notre question de salaire, de revenu, il va juste dépendre du prix de notre investissement. Mais en fait, on s'en fout. Un investissement, ce qu'on lui demande, c'est d'être rentable, pas le prix auquel on va le revendre ou on l'a acheté. Ça, on s'en contrefout. Donc, c'est accessible vraiment, vraiment à tout le monde.
Et Tu es en il y a train de de me bonnes choses. chauffer là, tu es en train de me Oui, chauffer. mais il y a des super trucs qui Ouais, arrivent côté immobilier. Alors tu me bosses ta vision et moi je bosse mon programme pour pour vous donner un max de valeur dans les semaines et les mois à venir pour vous montrer qu'en fait c'est ok, c'est accessible et ça peut être simple. Et vraiment vous donner tous les outils pour gérer tout ce que t'aimes pas là, tous les chiffres, comment on fait pour aller voir la banque, comment on présente et tout. Tu n'auras pas besoin de faire toutes ces recherches et tout ce temps perdu. Ça sera un peu, voilà, il n'y aura plus qu'à personnaliser avec ta vision, le bien que tu auras trouvé. Tout sera, on va dire, pré-mâché. C'est vraiment l'objectif de te le rendre le plus simple possible. Mais pour ça, il faut que ce bien, il te serve à un objectif, sinon tu passeras jamais à l'action. exactement. Voilà, voilà. Est-ce que tu avais envie de nous partager peut-être une dernière chose que j'aurais oublié, voilà, un conseil peut-être au niveau de l'argent, un souvenir, une anecdote que tu aimerais partager aux Alors, je auditrices terminerai avant juste qu'on avec une continue. anecdote puisque je vous ai parlé, on a parlé toutes les deux du rapport à l'argent dans sa globalité, mais aussi vis-à-vis des enfants. Quand on a des Mm. enfants, il y a des choses où on se dit, mais ok, comment je leur explique concrètement en fait? Et comment je leur explique le message subliminal que j'ai envie de leur enseigner pour les grands sujets de la vie ou pour préparer leur vie d'adulte? Parce que quand ils sont tout petits, à partir du moment où tu leur dis une chose la première fois, c'est gravé dans le marbre. C'est après pour les faire changer Ouais, d'avis, c'est chaud. Donc ça met une pression. ouais. Et justement, avec cette envie de montrer la valeur de l'argent à mes enfants et de leur faire comprendre qu'en fait, il ne faut pas forcément tout dépenser maintenant, pas faire mes erreurs à moi, par exemple, je leur ai pris une référence qui leur parle bien, c'est les bonbons. Ouais. Imagine, je te donne 10 bonbons, mais qu'avec ces 10 bonbons, bah, tu dois rester... en fait, t'as 30 jours devant toi, mais tu n'as que 10 bonbons. Comment tu fais? Bah, il y a des jours où tu vas... Au début, peut-être que tu vas manger 2 bonbons en mode « je suis trop content ». Puis après, tu vas dire « non, je vais en manger que la moitié en fait ». Puis l'autre moitié, je vais la garder pour demain. Puis il y a des jours où tu vas pas manger de bonbons parce qu'en fait, bah, tu vas te dire « ouais, mais je vais en garder un peu pour la fin du mois ». Et je sais que j'ai donné cette métaphore à ma fille qui a très bien intégré cette notion-là, qui est aujourd'hui super économe, qui a l'ambition de devenir riche. J'ai mon Ouais. deuxième avec qui je n'ai pas pris le temps de faire cette métaphore parce que le deuxième, tu as moins le temps et voilà, il y a des choses qui t'échappent. Et lui, il est en mode je claque. Je sens qu'il a beaucoup moins la valeur de l'argent en mode je veux, maman, je veux ça, maman, je veux ça, je veux ça. Et par exemple, lui, il veut une batterie électrique parce que c'est un record dans l'âme. Et j'avais la possibilité de lui acheter lors de son dernier anniversaire, donc à 4 ans. Et au final, je sais pas, ce que j'ai senti, c'est que maintenant, je vais le faire galérer en fait encore un peu plus. Et en fait, il va attendre une année supplémentaire pour avoir sa batterie électrique. Donc là, encore hier, il me chouinait en mode « Mais tu sais, maman, ma batterie électrique, ça fait longtemps, tu devais me la donner à mon anniversaire et compagnie. » Oui, oui, je sais très bien, j'ai pas oublié, mais comme une batterie électrique, ça coûte plus de 150 euros, bah en fait, Mm. ça se mérite. Et puis, bah en fait, ça va, au lieu de l'avoir comme ça à 4 ans, déjà, c'est extraordinaire d'avoir une batterie à 4 ans, 5 ans. Bah, en fait, Mm, tu vas attendre mm. une année supplémentaire et justement, cette notion de, bah, en fait, tu vas manquer. Tu vas comprendre que ça se mérite. Et quand tu l'auras Mm. vraiment, bah, tu auras des étoiles dans les yeux parce que tu sais vraiment la valeur de la patience, en fait, la valeur de cet objet que tu as attendu et de ce que ça va te permettre de faire après avec. Donc voilà. Très intéressant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut... Et tu vois, pour avoir été une enfant à qui on a dit mais non, mais pas tout de suite ou plus tard ou oh, bah dis donc, ça c'est à toi de te l'acheter, hein, tu vas travailler pour l'avoir, pour être sûr que voilà, t'as très envie de l'avoir et que ça va t'être utile. Je ne suis absolument pas, comment dire, j'en veux pas, tu vois, à mes parents d'avoir fait ça. Je suis plutôt très reconnaissante aujourd'hui d'avoir cette, je sais pas si on peut dire intelligence financière, mais moi, il est hors de question que, voilà, mes gamins, ils aient tout ce qu'ils veulent. Hors de question. Exactement. Et ce que je leur dis Loin aussi d'avoir, souvent quand ils doutent, ouais. c'est écoute, moi, ce que je fais des fois, c'est que quand je veux quelque chose, bah, en fait, je vais le laisser de côté. Et Mm. puis, je vais me dire, bah, en fait, je vais repartir sans. Et si je le veux vraiment, en fait, ça va me rester dans la tête et je reviendrai demain. Et c'est ce que je leur dis aussi. Ouais. Si t'es pas vraiment sûr, tu laisses de côté et si ça t'obsède, tu reviendras.
parce qu'on Ouais. est à l'ère de la possession et des fois, trop de fois, j'ai encore le sentiment des fois moi-même d'acheter des petites choses que je Oui. regrette en fait dès qu'elles sont arrivées chez moi. Et ça, c'est une émotion que j'essaye vraiment de retirer dans mon Mm, processus mm, mm. d'achat. Après, ça prend du temps, mais c'est vraiment un truc que je veux retirer et de me dire, ok. Et même à un moment donné, je m'étais mis en place un système, c'est que, ok, si je n'achète pas quelque chose parce que je sais que j'en ai pas réellement le besoin. Hier, par exemple, j'ai vu un cactus qui était trop beau avec des couleurs un peu orangées. Je me suis dit, je le veux, je l'ai mis dans le caddie en me disant, je vais réfléchir. À la fin, je me suis dit, non, mais en fait, je sais même pas où le mettre. Ben, en fait, normalement, ce que je faisais, c'est que, ok, je sais pas, le cactus, il vaut 25 balles. Ben, les 25 euros, je les mets de côté. Et cet argent que je n'ai pas Ok. perdu, je le mets de côté. Et ça, c'est quelque chose que je faisais pendant un moment. Et là, d'en parler avec toi, ça me donne envie de recommencer. Et de se rendre compte que, ben, en fait, l'oseille là que tu vois pas passer entre tes doigts, bah en fait, voilà la somme que tu dilapides pour des choses en fait qui changent rien à ta vie. Mm. Ça peut être un bon tip, c'est un bon exercice si jamais vous avez, les femmes qui nous écoutent ont envie d'essayer. À chaque fois ce mois-ci, quand tu as envie d'acheter un truc, tu sais que tu pourrais t'en passer et que tu arrives à ne pas l'acheter, mets cet argent de côté et vois combien tu as réussi à économiser ce mois-ci. Et dis-toi, bah ok, cet argent, je vais l'investir. Ouais, c'est motivant. Ça peut être un challenge ludique, voilà. Et puis en même temps, tu as cette ambition de vouloir réduire un peu ta consommation, surtout si vous savez que vous êtes plutôt assez consommatrice. Mais ça marche aussi pour les Ça peut cigarettes. être un premier pas. Ça Oui, marche aussi pour les carrément. cigarettes, pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Bah, à chaque fois que tu résistes, et ben en fait, cet argent-là, tu le mets de côté et puis tu te rends compte qu'en fait, bah, tu peux faire d'autres choses bien plus belles que d'allumer une clope. Donc, ouais. Ouais. À chaque cigarette que vous avez évité de fumer, vous avez le droit de mettre X euros. Vous faites le prorata au calcul de côté dans une tirelire quelque part. Et à la fin du mois, vous avez normalement un joli pactole à investir qui va plutôt vous faire gagner de l'argent plutôt que de vous faire perdre de l'argent et aussi de ruiner un peu votre santé. Bah, tu vois, Voilà. ça me donne envie de faire ça, en fait, de mettre de l'argent plus régulièrement sur le projet, comme tu as dit, long terme. Et ces petites Mm. sommes-là que j'utilise peut-être avec des choses qui changent pas mon quotidien, de le mettre plus en bourse pour m'amuser. Ouais, Je pense que je vais ça équilibrer peut, un peu ce... Ouais. ça peut. Ok, super. Comment ça va après toutes ces questions? Ça me donne envie de passer à l'action, ça me donne envie de me pencher concrètement dessus. Et ça me donne envie de me dire: «OK, Heidi, là, il y a une croyance que tu as, c'est de te dire, c'est pas maintenant» ou ouais, je pense que c'est juste me dire: «C'est pas maintenant. Attends encore un peu, c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment». Sauf qu'en fait, le bon moment, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, par sous-entendu, ça commence maintenant. Oui, c'était hier, alors le deuxième bon moment, c'est aujourd'hui. Exactement, donc je le fais beaucoup pour mon entreprise, je le fais Mm. beaucoup pour ma vie personnelle, mais j'avoue le côté investissement, à part avec cette notion de plaisir avec la bourse, je le prends pas au sérieux. Donc maintenant, je vais le prendre au sérieux Mm. et ouais, voilà. Peut faire énormément, hein. Je pense que tu t'en rends pas compte, mais je pense que tu ne veux pas le voir, c'est différent. Tu ne veux pas voir que cette stratégie boursière, puisque tu connais bien les marchés quand même, peuvent t'apporter gros, mais comme tu ne veux pas de l'argent, tu n'as pas envie de le voir. Et du coup, tu le vois comme un jeu, alors que c'en est pas du tout, hein. Je te laisse méditer avec ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et je mettrai toutes les informations dans, bien évidemment, les descriptions de l'épisode. Alors moi, vous pouvez me retrouver essentiellement sur Instagram, sur le compte Muse Digital. Ça marche. Eh bien, écoutez, pour toutes celles qui sont intéressées pour avoir une com premium authentique, n'hésitez pas à aller voir le compte de Heidi que je mets en description. Merci beaucoup Heidi d'avoir accepté cette interview et à une Merci à toi. prochaine fois peut-être. Avec plaisir, merci. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode de podcast et si ça vous a plu, je vous laisse mettre une note sur votre application d'écoute préférée. Et avant de partir, si toi aussi tu as envie de te mettre à l'investissement et que ta vision, tes objectifs ne sont pas encore très très clairs et que tu aimerais les peaufiner,
et déterminer un peu quel est ton profil d'investisseuse, je te rappelle que tu peux télécharger la ressource gratuite qui se trouve dans la description de cet épisode de podcast. C'est un template Notion qui va te permettre en 5 étapes d'avancer vers tes objectifs financiers clairs et donc de passer à l'action. Le lien est dans la description de cet épisode de podcast et c'est totalement gratuit. Allez, sinon on se retrouve dans un prochain épisode. Bye!